Donc, première vidéo, qui n'est pas du tout facile pour moi. Je pense que beaucoup de gens qui ont commencé sur YouTube, c'était la même chose. Je vais essayer de pas faire de montage, je vais essayer de pas trop cut. En fait, explication. Je me suis dit, j'ai la trouille de faire une première vidéo, je vais le faire quand même pour des raisons X ou Y que j'expliquerai peut-être dans d'autres vidéos, sûrement même. Et je me suis dit, bon, on flippe tous à la raison de la première vidéo sur YouTube ou tout autre support en fait. À partir du moment où beaucoup de gens peuvent voir notre tête, peuvent voir, écouter notre voix, faire gaffe à notre mimique, à ce genre de choses. Et ça fait peur tout simplement. La peur d'être jugé, tout ça. Qui est aussi mon cas. J'ai eu beaucoup d'appréhension avant d'appuyer sur le petit bouton enregistrement. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire une première vidéo sur le fait de faire sa première vidéo. Parce que c'est le meilleur moment pour exprimer ce qu'on ressent en fait. Souvent, les gens disent bon, si tu flippes pour faire ta première vidéo, tu vas voir les débuts de tes youtubeurs préférés et tu te rends compte que qu'ils étaient pas à l'aise, qu'ils disaient peut-être des fois de la merde, qu'ils bégayaient. Ou alors après, c'est des youtubeurs qui plus tard racontent comment ils se sentaient durant leur première vidéo. Et là, je me dis, attends, c'est ma première vidéo, j'aurais jamais une autre occasion de parler des sentiments que j'ai actuellement en train de faire la première vidéo, enfin, la vidéo méta. Peut-être qu'il y en a d'autres qui l'ont fait, j'ai pas regardé. Et voilà, donc c'est pour ça. Ce sera j'espère une courte vidéo, là je suis à 2 minutes déjà, ça va en fait. J'avais peur de faire un truc de 50 secondes, mais ça va, on dépasse les 2 minutes. Donc, ce que je ressens. Du stress, beaucoup moins finalement que ce que je pensais. Peut-être parce que je me rends pas encore compte qu'elle sera probablement sur internet. Du stress un petit peu, de l'appréhension. En fait, je parle et je me dis waouh, enfin j'essaie de réfléchir à ce que je vais dire juste après, mais évidemment ça ne marche pas. Donc je fais ça au feeling, j'espère ne pas parler trop vite parce que c'est un de mes défauts. Je parle vraiment des fois très vite. Je sens que je dis beaucoup de E aussi là, je m'en rends compte. Bon. Voilà. J'espère que le son ira, j'ai fait quelques tests. J'espère que mon image, voilà, le décor je sais qu'il est pas ouf, mais c'est pas grave. C'est une vieille maison actuellement. Voilà, c'est une décoration de vieille maison et encore c'est pas le pire endroit. La qualité de l'image a l'air cool. Les sujets de conversation, j'en ai absolument aucun, si ce n'est partager juste des émotions, ce que je ressens. C'est aussi pour moi en fait, je pourrais la mettre privée et la regarder plus tard en me disant hey, j'étais comme ça, mais je pense que ça peut être marrant en fait que d'autres gens qui hésitent à se lancer se disent waouh, attends, elle vient de faire ça, donc ça veut dire que moi si je le fais je serais pareil, donc en fait au final elle va ressentir ce que je ressens actuellement, effectivement, machin. Ok, ce que je viens de dire n'a absolument aucun sens, ça commence bien, c'est pas grave. Il ne faut pas que je cut cette vidéo. Ça va tourner en rond, j'ai pas d'autres trucs à dire, je réfléchis. Est-ce que je ressens autre chose qu'un peu d'appréhension, de l'angoisse? Plus trop, j'ai vraiment ressenti ça avant. J'ai ressenti ça pendant, je crois, 2 jours, 3 jours, quand j'ai commencé à me dire ok, là je vais faire une chaîne, je vais m'y mettre, je vais parler de tout et de rien. Ma première peur, ça a été l'inspiration. Je vais pas encore commencer, hein, mais l'inspiration de me dire oh, de quoi je vais pouvoir parler. J'ai une chaîne pour l'instant, je vais commencer, je pense, à faire tout ce qui est jeux vidéo, animé, j'ai déjà fait quelques anime quiz. Donc ça, je me dis, ok, au pire, je parle de jeux vidéo, je joue, ça va passer. Mais l'autre chaîne, c'est plus développement perso, donc c'est là sur laquelle, non, je vais poster la vidéo. Développement perso, minimalisme, le bonheur, les modes de vie, tout ça. Et là, je me dis, mais attends, ouais, j'ai lu des bouquins, mais je suis pas du tout une experte. Je veux juste partager ce que je ressens, et peut-être par la suite, à force de bouquiner, de partager avec les gens, peut-être essayer de... Je vais pas dire coacher, beaucoup trop tôt, mais juste pourquoi pas aider des gens qui sont passés par ce que je suis passée auparavant. D'ailleurs j'ai fait mon premier article aujourd'hui pour parler un petit peu de mon déclic lié au bonheur, lié à tout ça, quand j'étais adolescente. Je mettrai sûrement un lien quelque part, je sais même pas comment ça marche encore YouTube à ce niveau là,
Je regarde des vidéos, je vois des liens, je vois des choses, mais je sais pas comment le faire, donc on verra ça. Peut-être qu'il y aura des liens là dans la vidéo, peut-être qu'il y aura des liens dans la description, peut-être qu'il y aura les deux, peut-être qu'il y aura rien du tout, je ne sais pas. 5 minutes, on est bien. Je vais peut-être essayer de raccourcir ça, je vais essayer de voir s'il n'y a pas d'autres trucs à dire. C'est le moment, c'est ma première. Première vidéo face cam, je tiens à dire. Ah oui, je suis une personne qui de base déteste être prise en photo, déteste être filmée. Là j'ai pris sur moi pour vraiment poser le smartphone, qui n'est même pas à moi en plus, poser le smartphone, essayer de faire en sorte que je suis à peu près bien cadrée, d'accord. Enfin, je sais très bien la première personne qui va regarder cette vidéo, enfin la deuxième personne, merde ce sera moi, la deuxième personne qui va regarder la vidéo ce sera mon copain, et quand il va la voir je sais qu'il va... Ça va être tellement un moment cringe, plus cringe que maintenant en fait. Peut-être même plus cringe que le fait de savoir que des inconnus peuvent me voir en fait. Je pense que j'ai plus d'appréhension envers les gens de ma famille et mes amis. J'ai pas d'amis. Mes amis, connaissances, que envers des inconnus. Je sais pas, les inconnus, je les imagine toujours gentils, et même ceux qui insultent, je sais pas, j'arrive pas trop à me dire oh mon dieu, mais c'est des gros connards. Non, je me dis bon, bah, je les connais pas. Alors que des gens que je connais qui seraient. J'ai plus peur en fait d'être rejetée peut-être. Peut-être. Il faut dire aussi que je viens d'apprendre les 5 blessures, enfin, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Probablement, puisque c'est pas si compliqué que ça à première vue. Ouais, franchement, le début avait. Le fait d'appuyer sur le bouton, le fait d'être tout excité en mode oh mon dieu, je vais faire la première vidéo, je tourne en rond, je piétinais, et en fait, maintenant, je ne m'arrête plus en première vue, donc le plus dur, je pense, reste à venir, ce sera le fait de la poster, de la re-regarder, mais, et de m'écouter. Mais voilà. Là, 7 minutes, il faut que je m'arrête. Ça va être trop long, ça sert à rien que ce soit aussi long que ça. Voilà. Donc finalement, je suis très contente. Donc un message évidemment pour tous ceux qui veulent commencer. Et ben en fait, c'est pas si dur, étonnamment. Avec un smartphone, tac, play, et c'est vraiment pas si dur. Peut-être parce que la qualité est vachement bien. Bon, voilà, je suis pas coiffée, je me sens pas très propre. La lumière est sûrement totalement dégueulasse, hein. C'est le genre lampion de la salle. Il n'y a pas de micro-cravate, il n'y a pas tout ça encore. C'est vraiment le minimum, mais je m'attendais à bien pire. Donc on est loin des gros youtubeurs, hein. Évidemment. Autant sur les sujets de conversation que sur l'élocution, que sur la qualité vidéo et audio, mais ça fait pas si peur en fait. Finalement. Donc si vous voulez commencer, allez-y. Au pire, vous faites une première vidéo ou deux, vous vous entraînez devant, et puis quand vous sentez que vous êtes prêt, vous la postez. Mais je pense que le mieux c'est juste même d'envoyer des vidéos mal foutues. Comme ça on voit son évolution, et au début on flippe un peu, et pire se fera la première vidéo, et plus vous serez immunisé en fait sur tout le reste, je pense. Le fait de se dire ah, j'ai fait ma vidéo tellement dégueulasse, et je sais qu'il y a tellement de gens qui l'ont vu, que de toute façon maintenant, peu importe ce que je fais, je m'en fous. Pourquoi pas. Ok. Bon, ben, je me dis à plus tard sur YouTube. C'est vil. Je vais faire. Je vais finir cette vidéo du coup. Je vais même pas vous dire genre pouce bleu si vous aimez. Pouce bleu si vous aimez cette première vidéo. Pouce rouge si vous ne l'aimez pas. En vrai, là, ouais, ce sera un réflexe de dire ça, mais bon. En revanche, ce qui serait intéressant, ce serait les commentaires. Et les commentaires, et de me dire ce que vous en pensez. Et surtout, si vous avez déjà tourné des vidéos, du coup, est-ce que vous avez ressenti à peu près la même chose que moi actuellement? Même si j'ai pas dit trop de choses, ou si à l'inverse, vous avez ressenti carrément autre chose. Je pense pas qu'on soit tous pareils, évidemment, mais est-ce que le fait d'avoir cliqué sur play tout de suite, vous avez eu un stress intense, puis après bah, ça a diminué et vous vous êtes mis à parler tout seul? Est-ce que de base vous êtes bavard et vous avez eu du mal, ou inversement, peut-être que de base vous n'êtes pas du tout bavard et là vous avez pu dire tout ce que vous voulez? J'aimerais bien savoir en fait comment sont les premières vidéos des autres gens et les appréhensions que vous avez aussi. Ouais. Peut-être que la chaîne sera comme ça, peut-être que ce sera un échange finalement, commentaires, et une sorte de FAQ continue. Même si bon, pour l'instant il n'y a pas vraiment de questions à poser. Voilà. Bah du coup,
ciao.